Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, 2 semaines sont passées, ce qui signifie que l'on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur. Avant que l'on entre dans le vif du sujet et que je décide de vous mettre la chair de poule pour le reste de la nuit, j'ai quelques petites demandes à vous faire. Donc si jamais Florian, je veux bien que tu mettes le minutage pour la première histoire et pour les personnes que ça intéresse, restez avec moi. Première chose, au niveau des threads horreur et du contenu horreur de manière générale, j'aimerais pouvoir me diversifier. J'avais pensé à faire du contenu sur le cinéma, sur les films d'horreur, un peu comme je fais au niveau de mes shorts. Et en gros, vous teaser l'histoire, les différents scénarios et au final vous dire, quand on en arrive au point culminant, bah voilà, si vous voulez savoir la suite, il faut voir ce film-là disponible sur telle plateforme. J'avais pensé à des analyses cinématographiques, mais étant donné que j'ai un travail à côté et accessoirement une vie, je vous jure, je ne vais pas pouvoir me concentrer autant là-dessus. Dites-moi si vous avez des idées de contenu horreur que vous aimeriez voir sur ma chaîne, soit vous pouvez me le faire savoir en commentaire, vous savez à quel point j'adore discuter avec vous, ou sinon vous pouvez me l'envoyer à mon adresse mail qui s'affiche juste ici, whatsupwitches@gmail.com. Même adresse mail d'ailleurs si vous voulez m'envoyer vos histoires d'horreur, qu'elles soient inventées ou alors que vous les ayez vraiment vécues. Ensuite, autre chose, c'est un format qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps sur ma chaîne, c'est le contenu bien-être. Je suis encore en train de me chercher vis-à-vis de ça. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas poser la question aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Qu'est-ce que vous voudriez voir en termes de bien-être, en termes de conseils ? Parce que j'aime beaucoup aider les gens, j'aime bien donner des conseils sur des sujets que je maîtrise évidemment. Donc s'il y a des formats ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, pareil, soit vous me le faites savoir dans les commentaires, soit vous m'envoyez un mail et je prendrai vos avis en compte bien évidemment et me ferai le plaisir d'écrire une vidéo. Et puis écoutez, voilà, merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne et surtout, n'hésitez pas à faire comme elles parce que finalement ces personnes sont des exemples. Si à la fin la vidéo vous aura plu, likez-la et laissez-moi vos petits commentaires. À chaque fois je vous réponds, j'aime tellement vous lire. Aujourd'hui, les histoires, on est sur un mélange de moi qui ai inventé certaines choses avec mon imagination extrêmement creepy, mais vous en faites pas, les gens sont en sécurité avec moi, et également des choses qui m'ont été racontées par des personnes que je connais, donc voilà, j'ai décidé de mixer tout ça au niveau des threads d'horreur. Et puis, ça me fait plaisir de vous retrouver. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec la première et terrifiante histoire. Alors, mon histoire est un peu particulière puisqu'elle ne concerne pas des événements réels, mais des ressentis et des visions. Je m'appelle Lila et à l'époque des faits, j'ai 15 ans. Je partais en vacances avec une copine, Christa. Nous allions passer une semaine dans sa maison de famille située en Franche-Comté. C'était une vieille bâtisse, marquée par son passé, perdue au milieu de la campagne et sur un étage. Ce même endroit avait été réquisitionné lors de la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, donc plutôt creepy. À l'époque, beaucoup de juifs cherchaient à passer la frontière suisse et les soldats surveillaient spécifiquement cette région. Donc, historiquement, l'endroit où j'étais était marqué. Et j'ai directement ressenti une atmosphère pesante. Quand nous sommes arrivés, j'ai essayé de ne pas trop faire attention à tous ces détails. J'ai toujours été un peu sensible et je ne voulais pas me laisser envahir par toutes ces histoires. Je me disais que j'étais juste contente de passer des vacances avec Christa au milieu de la campagne. En rentrant chez elle, on tombait directement sur la cuisine salle à manger et à droite, il y avait une arche qui menait au salon. Juste à côté de cette arche, dans le renfoncement, il y avait un fauteuil à bascule. Détail important. Je sentais une mauvaise énergie de ce côté-là, mais je ne saurais pas l'expliquer. Ensuite, un couloir sombre menant aux chambres et à la salle de bain. La maison était plutôt basse de plafond, et alors que nous avancions, j'avais l'impression que les murs se resserraient sur nous. Mais j'ai décidé d'ignorer ce sentiment. Arrivé dans sa chambre, ça allait déjà mieux. Je sentais que cette maison était fortement marquée par certains événements, mais je ne voulais pas que ça m'empêche de profiter. Avant d'aller se coucher, la première nuit, Christa m'a raconté qu'avant d'être la maison familiale, ça avait été la maison de son arrière-grand-père. Un homme qu'elle décrivait comme très sévère, austère, qui n'aimait pas particulièrement les enfants ou les adolescents-adolescentes. Il n'avait jamais été très gentil, et quand Christa était petite, elle était terrifiée par cet homme. Mais il est mort il y avait déjà bien longtemps. Alors que nous parlions du passé de la maison, l'atmosphère s'est refroidie d'un coup. Instinctivement, nous avons arrêté de parler. J'avais une sensation bizarre dans le ventre, comme lorsque tu sais que quelque chose va se passer, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt sur quoi. Et puis Christa a murmuré « C'est quoi ça ?»
Son attrape-rêve, situé au fond de sa chambre, s'est mis à tourner doucement. Évidemment, il n'y avait aucun courant d'air dans la chambre. Pas une raison pour que ce truc se mette à tourner d'un coup sur lui-même. Nous l'avons regardé pendant 1 minute avant que Christa ne se tourne vers moi et me dise « Il y a des trucs bizarres parfois dans cette maison ». On a fini par se coucher, sauf qu'au milieu de la nuit, j'ai eu très très soif. Je ne voulais pas réveiller Christa, alors j'ai réuni tout mon courage pour sortir de sa chambre. En sortant, j'ai entendu des grincements de bois. Au début, je me suis dit que c'était le parquet. Mais en arrivant dans la cuisine, les 2 pieds sur le carrelage, j'ai réalisé que le grincement continuait. J'ai tendu l'oreille et ça venait du salon. J'ai retenu ma respiration. Peut-être que c'était la mère de Christa, alors je l'ai appelée. Les grincements ont arrêté quelques instants avant de reprendre. Je n'ai pas osé regarder dans le salon. J'ai directement tourné les talons et suis retournée dans la chambre de mon ami. Je n'ai pas très bien dormi cette nuit-là. Et je sais que j'ai fait un cauchemar, mais impossible de m'en souvenir. Le lendemain, j'ai raconté à Christa ce que j'ai vécu et ce qu'elle m'a raconté m'a choquée. Ça lui était déjà arrivé aussi. Et quand elle avait tourné la tête, elle avait vu le fauteuil à bascule bouger. Mais personne dedans. La journée, nous sommes allés dans un village près de la Suisse, un mémorial de la Seconde Guerre mondiale. Sur le chemin retour, le soir, j'avais l'impression d'être drainée. Énergétiquement, tout ça avait été très intense pour moi. Et sur le chemin retour, j'avais l'impression de voir des gens courir dans la forêt. En rentrant dans la maison, j'ai ignoré le malaise que je ressentais à la vue du fauteuil à bascule et je suis directement retournée me coucher. Cette seconde nuit, j'ai fait des cauchemars horribles où j'étais dans la maison. Il y avait 3 soldats allemands et un homme grand, plutôt vieux, avec des mains osseuses avec de longs doigts. Il avait une expression de rage, des traits extrêmement marqués et des yeux d'un marron très dur, presque brûlant de froideur. Dans mon cauchemar, j'étais dans un placard de la cuisine, cachée et je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysée par la peur et je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Les 3 soldats riaient et le vieil homme ne pouvait rien faire d'autre que de les regarder avec beaucoup de colère. Comme j'avais peur d'être vue, je voulais fermer doucement la porte du placard. Sauf qu'un petit grincement s'est fait entendre et d'un coup, tous les regards se sont posés sur moi. À ce moment-là, dans mon cauchemar, j'ai ressenti une peur tellement intense que je me suis réveillée. Au début paniquée, c'est Christa qui m'a prise dans ses bras en me disant que je hurlais dans mon sommeil. J'ai fini par lui raconter mon songe et elle m'a avoué que sa maison avait été occupée par des soldats allemands. L'arrière-grand-mère de Christa voulait cacher des juifs, même si l'arrière-grand-père, lui, refusait. Lorsque j'ai décrit l'homme dans mon rêve, Christa est allée chercher une photo me demandant si c'était l'homme dessus. Et ça l'était. L'homme que j'avais vu n'était sans aucun doute son arrière-grand-père. Nous avons eu du mal à nous recoucher cette nuit-là, alors nous avons mis une veilleuse. Les jours passant, la mère de Christa était étonnée. J'étais de plus en plus fatiguée, et à chaque fois que je me préparais, on aurait dit que je partais de la maison. Toujours ma veste et mon sac, comme si je ne supporte pas de rester dans cet endroit. La veilleuse m'aidait à dormir, mais je faisais différents cauchemars où ma terreur finissait toujours par me réveiller. Impossible pour moi de dormir cette nuit-là, alors nous avons veillé avec Christa, jusqu'au lever du jour. Autant te dire qu'en rentrant chez mes parents, je n'ai fait que dormir. J'étais épuisée par ce voyage. La Franche-Comté est une super région, pleine d'histoires. C'est juste qu'elle est très très marquée selon moi. Je ne sais pas ce que les autres en penseront, donc s'ils peuvent partager leur avis, je les lirai avec plaisir. Bonne vidéo à toi et merci de m'avoir lu. Alors, comme je vous l'ai dit, et particulièrement dans cette histoire, il y a un mélange entre des choses que j'ai écrites moi et d'autres événements qui ont été vécus soit par moi, soit par mes amis. Ce qui est génial parce que ça m'a permis d'avoir une véracité et une justesse quant à l'écriture des émotions et de l'atmosphère. Mais je peux vous jurer, la Franche-Comté, c'est magnifique, hein, c'est très très beau. Mais historiquement parlant, waouh! Et puis surtout, même au niveau des maisons, je sais pas si ça vous parle, mais tu sens quand il y a quelque chose qui a été vécu. Et personnellement, quand j'ai été dans cette région-là, j'ai eu la chance d'être dans une maison qui était bien, bien vieille. Et ouais, tu sens quelque chose, quoi. Tu sens quelque chose. Et alors, moi, je m'en rappellerai pas parce que j'ai visité qu'une seule fois la région. Je sais que ma coloc pourrait me donner le nom de cet endroit, mais au cas où.
C'est une église qui est dans une grotte. Et quand vous rentrez, c'est tellement apaisant. Si jamais il y a des personnes à qui ça parle, écrivez-le dans les commentaires. Parce que en termes de tourisme ou même de lieu de recueillement, c'est vraiment très très beau et c'est très apaisant comme ambiance. Eh bien écoutez, voilà pour la première histoire. Les bases sont posées, sans plus attendre. Je vous souhaite bonne chance parce qu'on passe directement à la seconde histoire. Je sais que mon histoire va paraître folle, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir échappé à la mort cette nuit-là. Tout a commencé par une idée simple, partir camper. Je ne voulais pas y aller tout seul, parce que je n'y connaissais rien, et j'avais entendu beaucoup trop d'histoires tordues sur les dangers du bivouac solo. Et c'est là qu'est arrivé Tom, un ami d'amis, souvent croisé en soirée. En vérité, je ne le connaissais pas tant que ça, mais en discutant avec lui, j'ai compris qu'il avait une passion pour les randos. Pour ma part, j'avais besoin de sortir de la ville, de déconnecter. C'est donc tout naturellement qu'on s'est prévu 3 jours la semaine qui arrivait. Tom connaissait de super endroits et l'idée d'avoir un guide qui s'y connaisse, avec de l'expérience, c'était parfait. On est parti un vendredi matin. C'est Tom qui conduisait ma voiture puisqu'il connaissait mieux le chemin. De mon côté, je faisais la conversation pour en apprendre plus sur lui. On allait passer 3 jours ensemble, alors autant apprendre à mieux se connaître. C'était d'un garçon assez discret et plutôt introverti. Ses réponses à mes questions étaient courtes, comme s'il ne voulait pas trop m'en dévoiler. Comme on venait à peine de se rejoindre, j'ai mis ses réponses évasives sur le compte de sa timidité. Personnellement, je suis un livre ouvert. Alors pour le mettre à l'aise, je lui ai raconté un peu ma vie. Arrivé au chemin, j'étais quelque peu étonnée. Pas de panneau, ni de balisage. C'était une rando que Tom avait découvert avec son père et comme c'était l'été, il avait opté pour un endroit que personne ne connaissait. Nous étions sûrs d'être tranquilles. Même si je n'étais pas à l'aise au début, je dois reconnaître que la forêt était magnifique. Il y avait des clairières et à quelques mètres, une jolie rivière. Après quelques kilomètres de marche, nous avons monté les tentes et fait un feu, mangé des conserves. Tom était toujours aussi calme. Sur la route, il m'avait avoué que c'était plus des retraites que des bivouacs pour lui, qu'il était enfin assez tranquille pour faire le tri des choses dans sa tête. Alors, j'ai respecté ses habitudes, même si je dois avouer que le silence lors du dîner commençait à m'être pesant. Par manque d'habitude, chaque crissement de bois, craquement d'arbres ou bruit d'animaux me faisait sursauter. Et ça a fait sourire Tom lorsqu'il l'a remarqué, et nous avons fait comme dans les colos. Nous avons raconté des histoires d'épouvante au coin du feu. Tom avait un sacré talent pour raconter les histoires. Comme il était passionné par tout ce qui était creepypasta et true crime, j'ai eu ma dose d'horreur pour la soirée. Le pire, c'est quand il m'a raconté des histoires de disparitions qui ont eu lieu dans la région. Il m'expliquait, avec une expression sinistre, qu'aucun des corps ayant disparu dans cette zone n'avait été retrouvé. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il m'avait emmené dans un endroit aussi sinistre et pourquoi il ne me racontait ça que maintenant, mais il a juste souri en disant que tout cela datait d'il y a bien longtemps. Quand nous nous sommes couchés, je me suis surpris à l'observer dormir, comme si je voulais m'assurer qu'il ne bougerait pas. Pour être honnête, aujourd'hui, je me demande encore si j'avais peur qu'il ne me laisse seule ou si j'avais peur d'être seule avec lui. Parce qu'avant de dormir, j'ai réalisé que, même après 24 heures avec Tom, je ne connaissais toujours rien sur lui. Le matin, j'ai été réveillée par un bruit de frottement étrange. Je me suis levée d'un bond et j'ai vu Tom, à quelques mètres de moi, en train de cisailler des branches. Il me regardait avec un grand sourire, tout content de me montrer sa scie pliante. Ça m'a donné un frisson, mais j'ai quand même souri pour faire bonne figure. Nous avons marché une bonne partie de la matinée et arrivé au déjeuner, nous nous sommes posés à côté de la petite rivière. J'ai commencé à chercher ma boussole dans mon sac, mais rien. J'ai demandé à Tom s'il l'avait vue et il a simplement haussé les épaules, en me disant que soit elle était bien cachée dans mon sac, soit on avait dû la perdre en route. Bon, soit. Plus tard dans la journée, je suis allée me laver le visage à la rivière. Quand je suis revenue,
Tom m'attendait, accroupi devant mon sac, qu'il disait avoir déplacé à cause de l'humidité. Cette fois-ci, c'est ma montre que je n'ai plus retrouvée. Je n'ai rien dit. J'ai juste noté dans ma tête. Ça fait 2. Pour te dire, à ce moment-là, je n'ai plus ni notion géographique, ni notion temporelle. Et lui, il avait une scie. Et il était vraiment louche. En me rappelant les soirées où je l'ai croisé, j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment vu personne lui parler. Je ne me sentais définitivement plus en sécurité. Il fallait absolument que je sorte de là. Même si j'étais perdue, je préférais être perdue et seule qu'avec quelqu'un qui me volait possiblement mes affaires et me mentait et avait, je le rappelle, une scie. Le soir, je n'ai pas vraiment déballé mes affaires, prêt à m'en aller à pas de loup au milieu de la nuit. À ma grande surprise, peu après que nous nous soyons couchés, j'ai entendu Tom se lever. Au début, je me suis dit qu'il devait être allé faire ses besoins. Et au bout d'un moment, j'ai levé la tête, regardé aux alentours, personne. J'en ai profité pour me rapprocher de son sac et fouiller. La scie n'y était plus. Par contre, ma boussole et ma montre y étaient. Le choc de cette révélation a fini de me convaincre que oui, je devais partir. J'ai commencé à entendre des bruits de pas, donc j'ai rapidement remis mes affaires dans mes poches et suis retournée faire semblant de dormir. Quand Tom est revenu, ça puait tellement fort que j'aurais pu me réveiller si je dormais vraiment. Mais je n'ai pas osé bouger. Il s'est approché de moi et j'ai entendu qu'il respirait fort, comme s'il était essoufflé. Il m'a demandé si je dormais, comme pour vérifier, alors j'ai fait mine de grogner, comme si la lourdeur de mon sommeil m'empêchait de répondre. Et ensuite, je l'ai entendu se diriger en contrebas vers la rivière. C'était mon moment, j'étais hors de vue. Je me suis levée discrètement, j'ai récupéré mon sac et suis partie le plus silencieusement possible. Avec ma boussole, je pourrais me diriger. Je n'ai pas couru directement parce que je craignais que le craquement des branches ne me trahisse. Sur mon chemin, j'ai compris où Tom était allé puisque j'ai vu des trous creusés. 2 grands trous d'une grande taille et d'une sacrée profondeur. Ça expliquait pourquoi il était parti aussi longtemps. Mais pour être honnête, je ne me suis pas attardée sur cette image. J'ai continué de marcher, mais plus vite. Je n'ai pas entendu de cris inquiétants comme on peut l'entendre dans des histoires. J'ai juste écouté le silence et les bruits d'une forêt la nuit. Pour moi, c'était pire. Il devait avoir réalisé que j'étais partie. Et s'il n'avait pas crié mon prénom, c'est qu'il savait que j'avais fui. La peur est un excellent moteur. J'ai marché toute la nuit, me repérant à la boussole. Je n'ai pas arrêté, parce qu'une voix dans ma tête me disait qu'il était sûrement en train de me chasser, et que les trous avaient été faits pour ça, pour moi. Le chemin retour a été long. La forêt la nuit, c'est super flippant. J'ai fait des petites pauses pour manger parfois, mais ça ne durait jamais bien longtemps. J'étais tellement en alerte. Pour moi, Tom se cachait derrière chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles au sol ou du vent dans les arbres. Je devenais parano. J'ai fini par retrouver ma voiture et je suis partie sans un regard en arrière. Personne n'a idée de ce que c'est que d'être traqué dans une forêt jour et nuit. J'avais l'impression d'être dans un slasher et me souvenir que j'ai passé 2 jours comme ça avec un inconnu. Je n'ai jamais revu Tom, ni les autres amis de la bande d'ailleurs. Quand j'ai commencé à leur parler de lui, de celui qui était aux soirées, nous avons réalisé que personne ne le connaissait vraiment et que nous n'arrivions pas à savoir qui l'avait introduit dans nos fêtes. Donc tu l'as bien compris, Tom est possiblement un inconnu qui s'était infiltré dans nos soirées. Je trouve ça dingue. Et je me demande encore aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec moi si j'étais restée une nuit de plus ? J'ai toujours été assez méfiant et je pense que c'est ce qui m'a sauvé la vie. Merci d'avoir lu mon histoire. J'adore ta chaîne. Bonne continuation à toi. Alors en effet, c'est super louche. De 2 choses une. Soit tu viens de sauver ta peau, soit tu viens de laisser une pauvre personne au milieu de la forêt, voilà, qui va devoir rentrer chez elle en stop. Mais la seconde option me paraît moins probable, dans le sens où t'es en bivouac avec ton ou ta pote. Tu vas à la rivière, tu reviens, tu vois que ton ta pote n'est plus là. T'attends. La personne ne revient pas. Tu fais un tour, tu la trouves pas. Je sais pas, tu cries son nom, non ? Tu la cherches, tu dis peut-être qu'il lui arrivait quelque chose, peut-être qu'elle est tombée ou quoi, mais enfin, tu cries son prénom, tu pars à sa recherche. Et puis même, pourquoi est-ce que Tom, il avait ses affaires dans ton sac ?
puis te dire « Oh non, on a bien probablement perdu en chemin » ou « Non, t'inquiète ». Donc non, moi je pense que tu t'es sauvé la vie. Et puis je vais te dire un truc, hein, il vaut mieux être trop méfiant, méfiante et sauver sa peau que de se retrouver 6 pieds sous terre, comme on dit. Parce que visiblement, là, les trous, ils étaient prêts. Eh bien, écoutez, c'était tout pour ces 2 super threads d'horreur. J'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Abonnez-vous, likez la vidéo. Si vous voulez m'envoyer vos témoignages, c'est à l'adresse mail juste ici, whatsapwitches@gmail.com. Je rappelle aussi pour les personnes qui seront restées sur la parenthèse que j'ai fait en introduction, vous savez à quel point j'adore papoter avec vous. Merci pour les personnes qui m'envoient leurs témoignages, ça me fait tellement plaisir. Vous n'avez pas idée d'à quel point je suis excitée comme une puce quand j'ouvre ma boîte mail. Donc merci pour votre engagement, merci pour votre investissement, merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur la chaîne. J'espère que ces threads d'horreur vous auront plu. Si vous avez des idées de thématiques, faites-le moi savoir en commentaire. Je me plierai à vos exigences. Et puis on se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines pour le prochain thread d'horreur. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une bonne semaine et un bon week-end. Et sur ce, c'est une fin de tournage.